Salut, alors aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet qui est extrêmement compliqué, c'est la procrastination. Alors compliqué dans le sens plus à gérer qu'à comprendre, parce qu'en fin de compte il y a beaucoup d'infos qu'on a et je vais faire de mon mieux pour pouvoir t'aider. Je pense que si tu es là, c'est que tu as besoin de pouvoir gérer cette problématique. Et déjà le fait que tu sois là, en train de regarder cette vidéo, c'est déjà un bon pas parce que tu vas pouvoir comprendre et du coup tu auras des leviers à actionner pour éviter au maximum cette procrastination. Évidemment on n'est pas des robots, on ne pourra jamais éviter à 100%, mais plus on l'évite déjà, plus on est productif et mieux c'est. Ok. Alors, dans un premier temps, je voudrais te parler de la définition de la procrastination. Selon mon bon pote Le Larousse, la procrastination, c'est la tendance à ajourner et à remettre systématiquement au lendemain. Alors, on parle ici de tâches et de projets, d'accord? On place dans un délai non raisonnable, voire irrationnel, ces dernières, d'accord? C'est ça la procrastination. C'est ce fameux comportement qui fait qu'en fin de compte, on ne fout rien et qu'on glande. Et c'est clairement antiproductif. C'est la hantise de beaucoup d'entrepreneurs, dont moi-même, et dont probablement toi qui me regardes. Alors, pour commencer, les 4 traits du procrastinateur. Dans un premier temps, il est impulsif. C'est aussi le fait de ne pas aimer la tâche qu'il doit faire. Il y a la proximité de la tentation. Et le quatrième, c'est la prévision de l'échec. En fait, le premier, c'est le plus chiant, l'impulsivité. Les 3 autres sont gérables. Tu verras en fait que ce soit le fait de ne pas aimer ta tâche, ça c'est quelque chose que tu peux gérer, tu peux te débrouiller pour pouvoir en tourner ça en jeu, tu as toujours des solutions plus palpables. La proximité de la tentation, tu peux très bien enlever toutes tes tentations pour ne pas être tenté de te divertir alors que tu dois bosser. Et la prévision de l'échec, c'est une question d'état d'esprit, de mindset. Ça veut dire que même si tu sais que tu vas échouer, au pire, peu importe, tu t'en fiches en fin de compte. Parce que ça, c'est des choses qui se gèrent. Le plus dur à gérer dans ces 4 facteurs, c'est vraiment l'impulsivité et c'est l'élément le plus important dans la procrastination. Donc évidemment, si tu peux travailler ces 4 points-là, ça veut dire que tu peux lutter contre ta procrastination. Maintenant, je vais te parler de l'origine de la procrastination. C'est avant tout génétique. Merci papa, merci maman, merci les ancêtres. Oui, tu peux le dire. A priori, si tes parents sont procrastinateurs, tu l'es aussi. Super, hein? Donc nos ancêtres avaient à l'époque des lendemains incertains. Ils recherchaient des résultats immédiats, ce qui explique en fait cette impulsivité. C'est notamment durant l'apparition de l'agriculture à l'époque, c'était il y a un bon moment de ça, un bon paquet de temps de ça, que justement euh, l'impulsivité a eu ses premières traces connues. Ça ne veut pas dire que c'était le moment où c'est arrivé, ça veut dire que c'est le moment où on a compris ce que c'était que l'impulsivité et du coup la procrastination. Parce que comme je te le dis, les deux sont très liés. Il faut savoir quand même que ça a mis plus de 100 millions d'années à se former chez l'être humain. Donc ça veut dire que ce n'est pas un truc qui date d'hier. Donc à l'époque, on chassait pour manger, on avait notre gibier, on le préparait et on le bouffait. Pas besoin d'attendre, ok? Alors que lorsque l'agriculture est arrivée, il a fallu semer tes graines, les gérer, les arroser, et ça met du temps avant d'arriver. Et donc du coup, c'est là où on a compris ce qu'était vraiment du coup cette impulsivité et cette procrastination. Il fallait vraiment attendre le résultat de notre travail, et ça, c'était compliqué. D'ailleurs, petite anecdote, les Égyptiens avaient 8 hiéroglyphes pour pouvoir parler du fait de repousser les tâches. Et il y en avait un qui était spécifiquement lié à la négligence et l'oubli. Typiquement le truc de la procrastination, celui qui fait qu'on n'a pas spécialement envie d'y aller. D'accord? Alors, je suis navré, j'ai pas ces hiéroglyphes à vous montrer. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à trouver. Si jamais vous avez ces infos-là, n'hésitez pas encore à les mettre dans les commentaires, je suis toujours preneur. Alors, quelques stats et des faits sur la procrastination, des choses intéressantes. Dans d'autres de mes vidéos auparavant, je parle un petit peu de comment est fait le cerveau, les 3 parties du cerveau, et notamment le néocortex. Il faut savoir que le néocortex, c'est celui qui prend les bonnes décisions, celles qui sont réfléchies. À côté, on a le système limbique, d'accord? Le système limbique, c'est celui qui fait un petit peu ce qu'il veut. Il fonctionne en gros comme un gosse de 3 ans, ok? Il va te faire les tâches toutes pourries, celles qui sont les moins stressantes, celles qui te procurent le plus de plaisir. D'accord? C'est lui qui va vers la fameuse gratification immédiate. Encore une fois, ça j'en parle dans d'autres vidéos. Il faut savoir que le stress, le manque de sommeil, la résistance aux tentations sur du long terme, même du court, moyen, long terme, la résistance à la tentation, sont des choses qui ont tendance à donner le contrôle à ton système limbique et donc à être beaucoup plus susceptible d'aller vers la procrastination. Donc mieux tu dors, plus tu fais en sorte de repousser tous les indices à la tentation
Et plus tu peux méditer, gérer ton stress, moins tu es sujet du coup à cette procrastination. Il faut savoir que les procrastinateurs, eux aussi, ça donne beaucoup plus souvent aux vices. Le sexe, la bouffe, tous les comportements dangereux, l'adrénaline, notamment via les sports extrêmes, le fait de se battre. Voilà, tout ça sont des choses qui sont des facteurs de procrastination. Autre chose, plus on vieillit, moins on procrastine. Mais ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on supprime la procrastination. Okay, c'est juste qu'on le fait un peu moins. Il faut savoir que les hommes sont plus procrastinateurs que les femmes. Environ 54% pour les hommes et du coup 46% pour les femmes. A priori, il y a le chromosome Y qui est impliqué là-dedans. Il est un peu plus exprimé dans le chromosome Y. Également, ceux qui agissent sous le coup de l'émotion sont aussi des gens qui ne sont donc du coup pas forcément capables de se retenir et qui sont aussi plus souvent procrastinateurs. Les procrastinateurs ont plus tendance à être seuls que mariés ou plus souvent séparés que divorcés. Ce qui veut dire qu'en fait, ils repoussent l'engagement tout comme ils repoussent la fin de l'engagement. Alors, pour mieux comprendre la procrastination, dans le bouquin d'un doctorant sur le sujet, vraiment sur la procrastination, qui a fait son doctorat là-dessus, il s'appelle Pierre Steele. Je mettrai du coup le nom du bouquin en description si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus, d'aller creuser plus. Il utilise une équation. Il dit que la motivation est égale à l'attente fois la valeur divisée par l'impulsivité fois le délai. Alors, je vous mets tout ça à l'écran bien évidemment. Je vous explique tout ça. L'attente, c'est quelle est notre attente d'un événement négatif. Quand on anticipe du mauvais, on procrastine. D'accord? Donc plus tu attends quelque chose de négatif, plus tu repousses. Ensuite, la valeur. Quelle est la valeur de notre tâche? Moins la tâche est très appréciable, plus c'est dur de commencer. D'accord? Ensuite, l'impulsivité. Quel est notre intérêt pour la récompense immédiate qui nous empêche d'agir sur les actions importantes? Ça veut dire que si jamais tu te dis que tu es en train de bosser et que là tu vois ta petite console à côté, tu as ta PS5 là qui est à côté en train de te narguer, à quel point est-ce que tu as envie de sauter dessus là? Là, ça, c'est un des facteurs les plus importants. D'accord? C'est vraiment l'impulsivité sur lequel il va falloir bosser le plus et qui est le plus dur aussi à maîtriser. Okay, et le dernier, c'est le délai. Quel est le délai nécessaire pour pouvoir recevoir ta récompense? Ça veut dire que pour pouvoir faire ta tâche, la terminer, en combien de temps tu vas récolter le fruit de tes actions. D'accord? C'est ça qui est important. Maintenant, mes conseils pour t'aider à réduire la procrastination. Alors, faire une activité sportive aide à réduire la procrastination. Reste positif, parce que plus tu es positif, plus tu as une attente positive du coup dans ta tâche et moins tu repousseras. Limite un maximum les distractions, fais en sorte d'avoir un environnement qui soit clair, sur lequel tu n'es pas tenté d'aller faire autre chose. Optimise ton sommeil et mange bien, d'accord? Ton hygiène de vie est super importante. Il faut savoir que la fatigue est la raison qui vient amplifier l'ensemble des facteurs pour les rendre plus négatifs et te pousse du coup à la procrastination. Donc voilà, j'ai terminé sur cette vidéo. N'hésite pas à aller en bas, je te mets un petit lien aussi pour pouvoir télécharger mes 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Ça va super bien avec cette vidéo-là. Donc clique en dessous, commence ça, tu as juste à me filer ton adresse email et c'est tout. Allez, je te dis à bientôt. Salut!